Salut, je suis Denis Yannick, manager d'artistes. Je collabore avec quelques artistes gospel au Cameroun et je suis très honoré de participer à ce podcast. Et voilà, donc je suis pas très habitué aux interviews, mais je vais essayer d'apporter ma modeste contribution aujourd'hui. Donc voilà l'importance d'un manager dans la carrière d'un chantre. Je dirais que c'est très important pour un chantre d'avoir un manager ou d'avoir quelqu'un qui l'assiste dans le développement de sa carrière parce que j'estime que les chantres ne peuvent pas tout faire. C'est-à-dire que gérer par exemple la partie administrative, gérer la partie financière, gérer la partie relationnelle comme par exemple trouver des partenariats, communiquer avec la presse, parce que c'est à la longue quelque chose d'épuisant, quelque chose de fatigant et à la fin l'artiste n'est pas professionnel. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, pour pouvoir passer le message à un plus grand nombre de personnes, il faut être un tant soit peu professionnel. Donc, il y a un aspect marketing à gérer, il y a un aspect administratif à gérer. Et vraiment, c'est quelque chose que si l'artiste entreprend de faire, ce serait très épuisant. Déjà, c'est très épuisant pour un manager. Bon, il le fait par amour, avec passion. Et je n'imagine même pas la quantité de charges stressantes et tout ce que ça va apporter à l'artiste. Donc le manager est celui qui, moi particulièrement, je conseille mes artistes, je conseille mon artiste dans le développement de sa carrière. Je lui dis par exemple que ne fais pas ci, ça, comme si, fais plutôt comme cela et voilà comment ça pourrait marcher. Parce que en général, moi, pour mieux expliquer, parce que je peux pas me mettre à décrire le travail des autres, pour mieux expliquer, je préfère parler de ce que moi je fais. C'est-à-dire que en général, moi je conseille mon artiste, par exemple, de ne pas faire tel investissement ou tel investissement parce que ici au Cameroun, la réalité est que pour bon nombre d'artistes, euh, nous sommes en fait bon nombre d'artistes et auto-entrepreneurs, donc c'est-à-dire artistes entrepreneurs, donc autoproducteurs. Ce qui fait que c'est un peu plus compliqué de gérer certaines obligations. Par exemple, avec la presse, on n'a pas vraiment d'attaché presse et l'artiste ne peut pas aller vers les médias. Et connaissant un peu comment ça se passe ici localement, l'artiste préfère s'en remettre au manager. Donc c'est à moi de pouvoir trouver le juste milieu par rapport, par exemple, au budget pour les promotions dans les radios, dans les télés, dans les médias, dans les journaux, dans la presse écrite aussi ou la presse en ligne. Et de trouver le juste milieu pour pouvoir avoir un minimum d'impact parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources et aussi de pouvoir être un peu comme le bouclier de l'artiste parce qu'il y a des moments où certaines personnes pas très nettes, bon je dirais ça comme ça, même si c'est un peu brutal, pas très nettes vont directement vers l'artiste et proposent des choses qui ne seront pas correctes. Donc moi en tant que manager je suis un peu comme son bouclier parce qu'il y a des personnes qui viennent de différents horizons qui se mettent à envoyer des messages vraiment pas corrects à l'artiste. Donc je suis celui qui filtre un peu, qui juge bon peut-être avant d'en parler à l'artiste, lui dire que bon voilà il y a telle offre, il y a telle personne qui dit ceci, qui dit ça. Et c'est un peu comme ça que on fonctionne. Et au quotidien, je dois être peut-être anticiper beaucoup d'actions, anticiper beaucoup de choses et aussi être très prévoyant parce que l'artiste, comme je disais au début, ne n'est pas forcément, même si elle peut gérer ça pour soi-même, souvent c'est difficile d'émettre un jugement correct pour soi-même. C'est-à-dire qu'on est souvent emporté par les émotions. Et moi, quand par exemple j'essaie d'être le plus logique possible et le plus correct possible, c'est-à-dire que si je sais que si on entreprend une action, ça va produire tel résultat, donc j'anticipe, j'essaye de voir. Et parfois, l'artiste peut ne pas avoir certaines affinités avec certaines personnes. Et maintenant, c'est à moi de pouvoir
aller vers ces personnes pour discuter et arranger les choses entre guillemets. Donc, conseiller les artistes, les aider à développer et à gérer leur carrière artistique, ça c'est la première des choses que je fais en général. Maintenant, parfois aussi ça m'arrive de défendre les intérêts, comme on va dire, artistiques de l'artiste et peut-être moraux aussi si on veut, et les intérêts financiers surtout. C'est-à-dire que si quelqu'un vient, peut-être un réalisateur, vient voir l'artiste, il lui propose de faire, ou bien si on va vers un réalisateur, on lui propose de faire un clip et qu'il demande un budget exorbitant. Donc, moi, je viens faire le médiateur, je fais comprendre au réalisateur que voilà, comme ceci, comme cela. Mais on a besoin de qualité parce qu'on veut passer un message et on sait que le fond la forme aide le fond à être assimilé. Donc en gros, c'est un peu ça au quotidien. Donc je partage la route des artistes pendant une période de temps et j'aide l'artiste à développer sa carrière, pour résumer. Donc les chantres devraient se faire accompagner, à mon avis, pour pouvoir, c'est pas dans le but d'exploser, de briller, mais c'est aussi parce que quand on prend les choses que l'on fait au sérieux et quand on les prend vraiment à cœur, on fait quand même attention, on est strict, on fait attention à ce que l'on veut faire. Bon, je prends un peu exemple sur les artistes au Congo qui sont très écoutés par-delà leur pays, les artistes au Nigeria et ainsi de suite aux États-Unis. Et quand les musiques voyagent et apportent beaucoup de chaleur au cœur humain, c'est en fait le rôle de toute l'équipe en dessous en fait et de toutes les personnes tout autour. Et souvent la seule personne qui est l'intermédiaire pour pouvoir faire en sorte que tout ça se passe, manager, parce que entre la presse, entre le public, si par exemple l'artiste a un message qui peut blesser, choquer la sensibilité, le manager est celui qui va recadrer les choses. Donc je conseille vraiment les artistes gospel, surtout les chantres, à se faire accompagner par des personnes de confiance et des personnes qui ne sont pas là pour gagner, non, c'est pour les aider à se développer, parce que quand un artiste ne se développe pas, le message a moins de chances de toucher sa cible. Bon, ça c'est mon point de vue. Et maintenant, je leur souhaite aussi beaucoup de courage parce que c'est pas évident, c'est pas facile, mais beaucoup de courage et beaucoup d'avancement dans leur projet. Je vous remercie beaucoup de l'opportunité de faire ce podcast et beaucoup de bonnes choses à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.